Bien, bonjour Clément, quelques recommandations concernant votre maquette. Donc j'ai bien noté qu'elle est inachevée. Ceci dit, ça va nous permettre bien sûr de régler un certain nombre d'éléments là qui me paraissent être des impératifs de priorité. En ce qui concerne la matière, bon, c'est bien, hein, on travaille sur les matériaux bruts. Moi, j'aime bien ce choix-là. Je dirais même que c'est le choix que je privilégie auprès de l'ensemble des étudiants. Donc, pour moi, ça va. Le rapport entre les mousses, le polystyrène, ce carton gris. Vous avez fait le choix d'ailleurs de mettre un fond au niveau du canal et de la voie ferrée qui est d'une teinte différente aussi du carton gris, donc ça marche très très bien. Ça met en valeur ces deux éléments qui sont des éléments importants dans le site. Le choix des boules de polystyrène, qui est un choix simple, économique, mais tout à fait judicieux, ça on le valide. Il n'y a aucun souci sur ce plan-là. Par contre, comme vous le précisez dans le texte, je pense qu'il faut travailler bien sûr sur les diamètres, si c'est possible, de ces boules. Voilà, si vous arrivez à échantillonner des petites boules, des boules moyennes, des boules un peu plus grosses, ça va permettre de nuancer vos écritures. En ce qui concerne, ce que je vois là sur, la maquette vue de dessus, parce que c'est celle-là qui est la plus intéressante pour, les recommandations, on a une répartition un peu trop homogène de vos flux de boules. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est être très fin sur les écritures allouées à chaque niveau, de mouvement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la même répartition de boules au niveau du canal que sur les voies qui le longent. Idem sur la voie ferrée. Vous voyez, la voie ferrée, c'est quelque chose qui est très linéaire dans le déplacement des bruits, dans les mouvements. Donc là, c'est pareil, il faut organiser vos boules dans ce cas-là de façon très linéaire. Et ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est-à-dire c'est les modes organisationnels, la façon dont vous allez traiter les densités et avec des pleins et des vides, mais la façon dont vous allez également ranger, organiser ces boules. C'est-à-dire que parfois ça peut être très aléatoire pour exprimer un bruit ou quelque chose de confus, et parfois ça peut être très très bien aligné, très bien rangé pour exprimer justement une sorte de flux continu, de flux organisé par les limites des voiries, etc. Voilà. Donc, il faut absolument travailler ces écritures avec un certain nombre de nuances. Vous proposiez d'introduire la couleur, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, effectivement, de distinguer aussi des catégories de boules de polystyrène en fonction de couleurs qui seraient bien sûr l'expression de tel ou tel flux. Donc j'attends de voir un petit peu comment tout ça se réorganise, en particulier dans le rangement, les écritures très fines de ces boules de polystyrène qui sont fondamentales dans votre maquette. Je vous remercie pour votre écoute et bon travail.